Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Revit. Pour cette nouvelle année, c'est notre première vidéo. J'en profite par le biais de cette vidéo, vous véhiculez déjà mes voeux de bonheur et prospérité pour cette nouvelle année. Alors pour ce qui est de notre vidéo pour cette année, je confectionnais une nouvelle formation pour vous. Cette formation se basera sur l'utilisation du logiciel Revit pour vous permettre de migrer dans l'univers du BIM. En fait, ça s'intitule formation Autodesk Revit et les BIM ou la modélisation des informations du bâtiment. Pour cette formation, nous allons balayer les points suivants. Nous allons faire une prise en main du logiciel Revit, une introduction sur le BIM. Nous allons voir comme second point qui sera rien d'autre que ce sera the residential design using Autodesk Revit Architectures, residential design using Autodesk Revit Structures, l'interopérabilité du logiciel, rendering using Revit Cloud, MEP et plein d'autres éléments que vous pouvez voir. Nous allons balayer ensemble. Nous allons balayer tous ces éléments avec vous. Donc dans nos formations, vous allez voir tout ça, le Revit Map, vous allez voir tous ces éléments là. Alors pour ce qui est de notre formation aujourd'hui, nous allons commencer par répondre à une question de notre ami Youssef de l'Algérie. Nous allons répondre à sa question. Pour répondre à sa question, je vais quand même vous le rappeler, c'est une question qui est posée par le biais de ma chaîne. N'oubliez pas, il suffit de taper Malunda Maserge sur YouTube. Malunda Maserge sur YouTube. Vous tapez Malunda Maserge. Vous allez avoir droit à toutes ces chaînes. Vous allez voir toutes mes vidéos. Vous allez le voir. Vous pouvez vous abonner pour rester connecté en fait. Être branché en fait à de nombreuses vidéos qui seront publiées, parce que ce n'est pas seulement pour le logiciel Revit. Il y a plein de logiciels Revit, CelsiBridge, Robot Structural Analysis et plein concernant essentiellement le domaine de l'architecture et l'ingénierie. Quand je vois ingénierie, je vois le secteur du génie civil, donc pont, bâtiments et autres. Alors pour ce qui est de notre cas aujourd'hui, nous allons faire une interopérabilité Revit Robot, c'est-à-dire nous allons bénéficier du service BIM, c'est-à-dire nous avons en fait notre bâtiment qui a déjà ses caractéristiques, notre bâtiment intelligent, tout est paramétré. Nous allons importer pour faire voir comment aujourd'hui les entreprises maximisent, en fait multiplient voire triplent les avantages de l'air, des avantages en termes de production voire bénéfices. À titre illustratif, prenons une entreprise qui travaille sur 50 000 $. Il y a un projet X qui se présente, l'architecte il vous prend 2 semaines pour générer les vues en plan, le coupe et les 3D. Il vous prend 2 semaines. Et l'ingénieur doit pratiquement prendre encore une semaine It's now de modéliser, 12:45 a.m. calculer, voire produire les résultats, voire dessiner. Il peut vous prendre une semaine. Le maîtreur, quand il prend la structure pour faire établir ce maître, il peut vous prendre 2 à 3 jours. Il vous prend 3 jours. Et puis l'autre les jours qui restent, c'est pour le service administratif, réalisation du DAO, envoi. C'est tout ce qui peut vous faire que vous puissiez travailler sur un projet 50 000 $ pour un mois. Mais aujourd'hui, avec les services BIM, le temps est réduit. C'est-à-dire, en même temps que je suis en train de réaliser mon 3D, par exemple mon 3D qui est là, en même temps que je suis en train de réaliser ces 3D, pendant que je suis en train de réaliser ces 3D, j'ai en même temps toutes les informations, c'est-à-dire les informations par exemple concernant le vue en plan. Par exemple là, concernant le vue en plan, je peux faire ça. J'ai déjà mes informations sur le vue en plan et que je peux même importer directement sur AutoCAD si vous aimez AutoCAD. Mais à partir d'ici, je peux déjà bien faire mes présentations
Si vous êtes familier AutoCAD, vous pouvez les amener sur AutoCAD. J'ai toutes mes vues en plan. Et à partir de là, les coupes sont générées de manière automatique. C'est-à-dire, par exemple, je la coupe 1, 1. Et là, j'ai 7 coupes. Ce sont des coupes que je plaçais. Et pour les coupes, c'est vraiment très simple. Je vais vous le faire voir, le montrer. Je vais par exemple, vue ample plafond, couverture cage, cage couverture. Je vais niveau toiture par exemple. RDC. Ok. Je vais placer par exemple une coupe. Je vais dans vue. 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 Je prends coupe. Il suffit d'être là. Je fais ça. J'ai ma coupe. Pour avoir les informations sur la coupe, il suffit de double-cliquer. J'ai les informations sur la coupe. Donc, tout est paramétré et c'est rapide. Donc, l'architecte qui devait prendre 2 semaines vous prend pratiquement 2 à 3 jours. Et l'ingénieur qui devait prendre 1 semaine vous prend pratiquement 2 jours. Parce qu'il a déjà l'élément modélisé. Il va simplement faire les analyses et les dessins sont générés rapidement sur Revit. Donc, ce qui fait que le temps que prenait l'architecte, qui était pratiquement 2 semaines, est réduit par exemple à 3 jours. Et l'ingénieur de structure, son temps qui était 1 semaine est réduit à 2 jours, ce qui fait 5 jours. Et les maîtrises est généré automatiquement. Le maîtrise n'aura qu'à mettre le prix. Ce qui peut faire que ça fait 1 jour. Et les DAO, ça se rédige en un seul jour pour une personne qui en a l'habitude. Ce qui fait qu'en 1 semaine, vous remettez un projet. Ce qui fait un projet qui a été fait sur 1 mois pour 50 000 $. Vous pouvez maintenant vous lancer sur 3 projets en 1 mois. Ce qui fait que vous aurez maintenant à travailler sur 150 000 $. Donc, une façon pour vous dire qu'avec le BIM, vous maximisez vos bénéfices. Maintenant, voyons sur ce qui est de la réponse à notre ami Youssef. On va voir sur ce qui est de l'interopérabilité Revit Robobat. Donc, vérifiez bien que vous avez tout le kit. Tout le kit, je vous avais dit, vous pouvez l'avoir sur le site Binware. Binware. Autodesk Binware. Binware, c'est là. Là, vous avez le site Binware. Vous avez Binware qui s'ouvre. Binware. Attendons que Binware puisse s'ouvrir. Vous aurez tout ça. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'avec Binware, vous pouvez en fait, avec Binware, c'est ici que vous trouvez tout le kit. Vous pouvez le télécharger gratuitement dans les sites ici. Vous pouvez taper dans recherche, vous pouvez tout le kit, vous tapez tout le kit. Je peux vous donner l'orthographe. C'est Autodesk Toolkit. Toolkit comme ça. Vous tapez Toolkit, vous avez ça, vous l'intégrez. Quand vous l'installez, il s'intègre directement à la fois dans Revit, à la fois dans Robobat, tel que quand vous serez dans Analyse, vous verrez directement cette intégration ici, Robobat Revit. Alors, pour répondre directement à la question de Youssef, de notre ami Youssef, pour une interopérabilité Robobat Revit comme Revit Robobat, il suffit de venir dans Analyser. Ici, vous faites clic, vous venez sur Intégration avec Robobat Structural Analysis. Vous cliquez là. Alors, il s'ouvre comme ça. Envoyer les modèles signifie en fait exporter. Mettre à jour les modèles signifie en fait importer. Vous pouvez vérifier plus d'options ici. Si vous avez généré des cas de charge, quel type de cas de charge amener. Vous pouvez cocher tout pour ramener, par exemple, si c'était une structure métallique, vos propriétés d'assemblage et bien d'autres éléments. Pour ce qui est de notre cas, on va importer, on va faire une intégration directe. C'est-à-dire, on envoie directement. Tout comme vous pouvez faire un envoi ou une intégration par les fichiers SMXX. C'est-à-dire, quand vous cliquez là-dessus, Revit génère un fichier format SMXX. Ce fichier que vous allez par la suite ouvrir dans Robobat. Nous allons faire une intégration directe, c'est-à-dire, par le biais déjà de Revit, nous envoyons un autre élément vers Robobat Structural, il s'ouvre et nous calculons. Donc, Revit, n'oubliez pas, Revit a la possibilité à la fois de réaliser 2 modèles de structure ainsi que des modèles d'analyse.
Les modèles de structure, ce sont des modèles conçus par les architectes, c'est-à-dire des modèles où vous ne pouvez pas réaliser des analyses, et il vous donne aussi la possibilité de réaliser ou de concevoir des modèles d'analyse. Les modèles d'analyse sont en effet des modèles sur lesquels vous pouvez générer vos cas de charge et analyser. Mais notons qu'il y a toujours cette possibilité de calculer avec ou de réaliser des études approfondies d'analyse avec Revit. Mais comme conseil, il est toujours intéressant d'intégrer le logiciel d'analyse tel que SIA, Robobat Structural Analysis, Tekla. Pourquoi? Parce que ça vous permet en fait déjà de générer de partir ou d'introduire vos hypothèses de base. Alors, déjà, vous voyez que il importe automatiquement Robobat s'ouvre au même moment. Donc, Robobat qui s'ouvre, ce qui fait que oui, il est en train d'importer tous les éléments. Donc, si vous ne trouvez pas tout le kit dans BuildWare, notez que vous pouvez les trouver aussi dans les sites Autodesk. C'est-à-dire, je suis là, je tape dans recherche, je trouve tout le kit. Alors, une fois fini, je peux voir ça. Il me dit l'envoi vers le programme Robobat a été terminé, la commande est exécutée, voir les messages. Je peux cliquer là pour voir les messages. S'il y a des messages derrière, c'est ici que nous allons voir. Alors, par exemple, là, nous voyons début d'exécution de la commande, dans le temps, tout, là, jusque là, nous ne voyons pas derrière. C'est bon, on peut fermer, ok. Nous pouvons directement aller dans Robobat. Vous voyez directement dans Robobat, notre modèle qui est là, le modèle Revit est directement importé. Notre modèle Revit est directement importé dans Robobat Structural Analysis. Notre modèle qui est là est directement importé dans Robobat Structural Analysis. Notez que vous verrez qu'il y a tout ce qui est plancher, tout ce qui est tout est venu. Mais il y a une chose qui est, par exemple, le composant, tel que je l'ai dit tantôt, le composant de structure ne vient pas. C'est-à-dire, par exemple, les cas de fenêtre, escalier, par exemple, vous voyez que dans notre modèle, il y a des escaliers ici. Ça, il y a des escaliers, il y a des portes, il y a des fenêtres, il y a des chaises. Tous ces éléments-là sont des modèles, en fait, qu'on peut appeler des modèles d'architecture. Ne viennent pas lors de l'import. Il n'y a que les modèles des structures qui viennent, c'est-à-dire les éléments résistants, je vois poutre, colonne, plancher, le semelle. Si vous regardez, vous verrez bien que nous avons nos semelles, mais seulement ces semelles ici n'ont pas été calculées. Si c'était un import Robobat Revit, ces semelles seraient venues avec des dimensions concrètes, mais comme ces semelles ont été placées sans être calculées ou dimensionnées, alors vous verrez qu'au niveau des semelles, ça vient des appuis et qui ne sont rien d'attaqué, des encastремents. Alors sur ce qui était de notre vidéo, je crois que nous terminons, c'est par ces points que nous terminons, et nous vous promettons déjà beaucoup de choses pour la suite. Et pour ce, nous vous souhaitons encore une fois de plus plein de bonnes choses, meilleurs vœux. N'hésitez pas à vous abonner dans la chaîne, sur ma chaîne YouTube, ou encore vous pouvez me contacter via mon adresse email ou mon contact direct, où vous allez juste sur ma chaîne YouTube pour vous abonner et être au courant et connecté sur plus de vidéos. Pour ce, je vous remercie.